Aujourd'hui, plus que par le passé, les problèmes de faillite de communication en situation de crise ou de catastrophe humanitaire ont désormais une solution efficace et rapide à travers le monde. C'est grâce à la plateforme de télécommunication par satellite Emergency.lu. The system is meant to interfere in humanitarian operations, to support the humanitarian organizations in their work, to give them internet connectivity and voice communication. So we deploy in case there is a disaster in a remote location where there is no communication, or in case the communication is down after a disaster. La plateforme de télécommunications par satellite Emergency.lu est une initiative du Grand Duché de Luxembourg et vise en premier lieu, donc, à rétablir d'urgence les services de télécommunications suite à une catastrophe humanitaire en vue d'une meilleure coordination et d'une intervention plus efficace de l'aide humanitaire. C'est en pleine crise même, à Haïti, en 2010, crise qui a affecté le monde entier, que la plateforme a vu le jour. Lors de la crise du tremblement de terre, de la crise humanitaire du tremblement de terre en Haïti, on s'est rendu compte qu'une des grandes failles dans le dispositif humanitaire international qui existe est celui des communications d'urgence. On s'est rendu compte qu'en situation de crise humanitaire, les réseaux de communication sont détruits, ne permettent plus de communiquer comme il faudrait, et que ceci a un effet négatif sur le déploiement de la première réponse des intervenants humanitaires, et que plus le déploiement de ces organismes et des ONG qui sont actifs dans ce domaine est retardé, plus le risque est grand qu'il y ait des victimes en surnombre. C'est bien pourtant ce qui s'est passé à Haïti. Au soir du mardi 12 janvier 2010, un séisme de magnitude 7 frappe le pays. Le bilan est effroyable. Le désastre est de niveau planétaire. Plus de 300 000 morts, autant de blessés, voire même un peu plus d'1 million de personnes sans abri. Sur le plan des infrastructures, Haïti devient subitement coupé du monde et même avec lui-même. Les premiers secours arrivés peinent à être efficaces. Pour les ONG et toutes les organisations humanitaires sur place comme à travers la planète, le problème est le même. La difficulté d'avoir des informations précises de terrain afin de mieux organiser l'action à mener en faveur des populations. L'utilité des satellites dans la gestion des crises humanitaires au monde n'a jamais été aussi prouvée comme à Haïti lors de cette catastrophe. L'essentiel des vies en cas de crise peuvent être sauvées dans les 72 premières heures à partir d'un événement tsunami ou tremblement de terre, etc. Donc, de ce constat, de cet échec un peu relatif dû à la faillite des communications en situation de crise, l'évidence s'est créée qu'il fallait trouver une réponse. Et donc, constatons qu'apparemment au niveau mondial, il n'y avait aucun État, aucune société qui offrait le produit idoine. Le gouvernement luxembourgeois, ensemble avec 3 opérateurs privés luxembourgeois, a conçu une plateforme de communication qui s'appelle Emergency.lu, qui peut être déployée extrêmement rapidement. Donc nous avons un protocole d'intervention qui permet 2 heures après, au maximum 2 heures après le signal de déclenchement d'une opération, de mettre un équipement assez compact et assez facilement maniable sur un avion pour le transporter sur le lieu de la catastrophe. 1 heure plus tard, ce matériel est branché et disponible, composé d'une antenne gonflable qui est dirigée justement vers des satellites de communication
Et donc, en déant 1 heure à partir de l'atterrissage, si je peux dire, ou en tout cas dans un délai très, très rapide, une disponibilité, une connectivité est offerte pour ce qui est de l'image, du son, des données, des cartes, des photos, enfin tout un ensemble de données qui peuvent être collectées et retransmises via satellite dans les états-majors des grandes organisations internationales. Had the global coverage 24/7, so wherever the disaster would occur, whether on the African continent or in Asia or on the American continent, there would always be dedicated satellite bandwidth for this project that is provided by SES, the Société Européenne de Satellites, a Luxembourg-based major satellite operator, and so we can always be sure that the satellite connectivity that we provide is very high quality. It's really worldwide, so we can interfere, we can deploy in a few hours wherever we feel that there is a need in communication in a disaster, and then we can be sure that we can always have satellite connectivity. La solution Emergency.lu se compose d'une infrastructure de capacité satellitaire, de services de communication et de coordination, des terminaux satellitaires de terrain, ainsi que du transport des équipements vers les zones de catastrophe en un temps extrêmement court. We have set up 3 hubs, one in Hong Kong, one in the US, in Manassas near Washington, and one in Luxembourg, to actually provide this global coverage. It's actually 3 different satellites, but the capacity is in one pool. So if a humanitarian worker has registered in our Wi-Fi environment in South Sudan, right now there's 2,000 workers registered in South Sudan, if this worker is suddenly called to Haiti because of a disaster, then his BlackBerry or laptop would immediately be recognized by the system and he could start working right away. Mise à contribution au monde, fin 2011, la plateforme de télécommunications par satellite Emergency.lu témoigne de l'expertise technique de Luxembourg dans les domaines des satellites et des technologies de l'information et de la communication. En février 2012, elle a été présentée au Parlement européen à Strasbourg. Le gouvernement de Luxembourg veut faire de la plateforme de télécommunications par satellite Emergency.lu un bien public au service du monde entier, l'Afrique en pole position dans cet échiquier. Le Luxembourg a une longue histoire commune avec l'Afrique et les pays africains. Depuis des décennies et des décennies, nous avons une interaction très active avec un certain nombre de pays africains, mais ça a été traditionnellement concentré surtout sur les questions de coopération de développement. Je peux peut-être dire en un mot que le Luxembourg est un des pays qui contribue le plus au plan mondial à l'aide publique au développement. Nous avons dépassé depuis 2 ans le 1% de notre revenu intérieur brut pour la coopération au développement, dont l'essentiel est consacré à l'Afrique. Mais il y a 2 ans à peu près, 2 ans, 3 ans, le gouvernement luxembourgeois a pensé que le temps était venu d'élargir la panoplie de nos relations et de notre interaction avec le continent africain, qui est désormais un partenaire stratégique pour l'Europe et pour le Luxembourg en particulier. Lors des assises, des ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'Union africaine, représentants des États, réunis dans le cadre de la 21e session du Conseil exécutif de l'Union africaine en juillet 2012 à Addis Abeba, capitale de l'Éthiopie, le vice-premier ministre des Affaires étrangères de Luxembourg a présenté la plateforme à ses pairs africains et à travers eux à toute l'Afrique. L'utilité d'un tel outil dans un continent comme l'Afrique, assez souvent en proie à de nombreuses catastrophes ou crises humanitaires, n'est plus à démontrer. La preuve, actuellement sur le terrain, des équipes opérationnelles sont déployées à plusieurs endroits dans la République du Sud-Soudan et au Mali, en étroite coordination avec le Programme mondial alimentaire. Le Soudan du Sud est l'un des pays où les communications sont les moins développées sur le continent africain, situation qui amène les acteurs humanitaires à travailler dans des conditions difficiles. Grâce aux équipements de Emergency.lu,
Ces organisations humanitaires dans les contrées isolées du Sud-Soudan disposent désormais d'une connectivité voix et des données essentielles pour le déroulement de leur intervention et pour leur sécurité. En dehors du continent noir, Emergency.lu est également présente au Bangladesh, en Amérique latine et à Dubaï. Et le Luxembourg ne manque pas d'arguments pour occuper les premières places dans ce domaine de plateforme de télécommunications par satellite au service de l'humanité. Je peux peut-être le mentionner qu'une des plus grandes sociétés privées de télécommunications par satellite a son siège à Luxembourg. Il gère une cinquantaine de satellites, ce qui fait du Luxembourg une des premières puissances spatiales du monde, si je veux dire, dans le domaine commercial, à travers ce déploiement de satellites de communication. La plateforme de télécommunications par satellite à déploiement rapide Emergency.lu a été conçue et développée dans le cadre d'un partenariat public-privé par le ministère des Affaires étrangères de Luxembourg en collaboration avec un consortium de sociétés et d'organismes luxembourgeois, Hightech Luxembourg, SES Techcom, Air Luxembourg et Ambulance. Le projet a été développé en étroite collaboration avec le Programme alimentaire mondial. Emergency.lu travaille avec les principales organisations internationales impliquées de près ou de loin dans l'humanitaire, telles l'Union internationale des télécommunications, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies et la Commission européenne. La combinaison de l'expertise et de l'expérience des opérateurs privés avec les objectifs et les moyens financiers du gouvernement de Luxembourg a permis de mettre au point un bien public global, Made in Luxembourg, bien qui permet à la communauté humanitaire internationale d'intervenir plus rapidement et plus efficacement en cas de catastrophe. Pour être efficace partout sur le terrain, la plateforme est entourée d'un certain nombre de partenaires techniques, parmi lesquels Ericsson Response et Skype. Que deviendraient les populations après une catastrophe sans secours? Que peuvent être les opérations humanitaires de secours et même de reconstruction après la crise sans moyen de communication efficace? Une catastrophe dans la catastrophe. Bref, la fin de la vie pour un nombre inimaginable de personnes. Pourtant, cette vie peut être sauvée. Le Grand-Duché de Luxembourg s'est donné ce défi avec Emergency.lu. Sauver les vies humaines au monde. Une initiative salutaire.